Très chers compatriotes congolais, c'est avec immense joie que je vous adresse cette communication à un moment aussi tendu, durant lequel l'histoire et l'actualité me donnent raison et que les compatriotes ont compris le sens de mon combat lorsque j'avais retiré ma candidature à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Très chers compatriotes congolais, je reviens ici sur mon propos lorsque j'ai constaté et dénoncé au début de l'année, en ce qui concerne l'organisation des élections du 20 décembre 2023, car les conditions n'étaient pas réunies par la CENI et le gouvernement pour avoir des élections crédibles, inclusives, impartiales, apaisées et transparentes au lieu d'un simulacre d'élection. C'est ainsi que pour la cohésion, l'unité, l'amour et l'intérêt du peuple congolais, je m'étais retiré pour ne pas cautionner de mauvaises élections. Très chers compatriotes congolais, j'avais beaucoup tiré la sonnette d'alarme et voilà aujourd'hui, le gouvernement au travers de la CENI m'a écouté et tenté de convoquer par le président Denis Kadima le lundi 13 novembre une table ronde de concertation avec les candidats présidents et les autres parties prenantes pour aboutir à un processus électoral crédible et certifié devant conduire à de bonnes élections. Je remercie le président Félix Tshisekedi, son gouvernement et le président de la CENI pour avoir choisi le bon côté de l'histoire, le peuple d'abord, pour de bonnes élections crédibles, inclusives, paisibles et transparentes et reflétant la volonté du peuple congolais. Très chers compatriotes congolais, rien ne peut être décidé sur le Congo sans le Congo. Rien ne peut être décidé sur de bonnes élections crédibles, inclusives et transparentes sans tout le peuple congolais. Comme je l'avais parfaitement demandé au président de la République, Félix Tshisekedi, dans mon dernier message de réunir autour d'une table tous les candidats présidents, toutes les parties prenantes à ce processus électoral, car les élections ne concernaient pas seulement les candidats présidents et les autres parties prenantes, mais tous les Congolais, même ceux des candidats qui se sont retirés pour non-respect de la loi électorale, devraient être impliqués. Très chers compatriotes congolais, à cause de la violation intentionnelle et du non-respect de la loi électorale par la CENI, il ne s'agira pas d'un report des mauvaises élections, mais demandons simplement leur annulation pour recommencer tous les systèmes et processus électoraux pour préserver les acquis et efforts constants qui inaugurent un nouvel horizon. Avec bien sûr une économie qui se porte bien et joue un rôle essentiel dans notre marche collective vers le développement et le bien-être. Un taux de croissance économique qui a grimpé de 1,7% à 6,2%. L'exportation du cobalt est en croissance exponentielle dans la fabrication des batteries pour les voitures électriques. La signature de mémorandum avec les États-Unis en partenariat avec la Zambie pour la mise en place d'une usine précurseur de batteries pour des voitures électriques. Avec bien sûr, comme acquis, amélioration du climat des affaires pour attirer et accroître les financements et investissements extérieurs. Et avec comme acquis, bien sûr, jeu de la francophonie, la gratuité de l'enseignement et de la santé, le programme des 145 territoires, le retour de la RDC sur la scène internationale comme pays solution à la crise climatique. La dotation, bien sûr, comme acquis de la RDC de nouvelles bases de sa refondation dans le secteur vital de la nation. Mais c'est le président de la République. Le peuple congolais a choisi de demander à vous et à la CENI d'annuler le processus électoral actuel et repartir à zéro pour de bonnes élections crédibles, inclusives, paisibles, apaisées et transparentes, reflétant la volonté du peuple congolais afin de consolider, comme vous l'avez toujours dit, les acquis de l'élan progressif en avançant main dans la main, dans l'unité, l'amour, avec une vision claire et un but commun où chaque Congolais aura la possibilité de progresser, d'être heureux et avoir l'habitude de se laisser aller vers de bonnes élections crédibles, inclusives et transparentes comme prime présidentielle.